tumulte des chiffres et des prévisions, il y a des histoires à raconter, celles des pays qui avancent, des économies qui se révèlent et des décisions qui influencent nos vies. Ce soir, notre journal vous propose une lecture éclairée de l'actualité économique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Champion sous-régional, le Bénin en tête de l'UEMOA avec une croissance prévue de 7% selon la Banque mondiale. Boom africain, Guinée et Soudan du Sud, les nouveaux champions de la croissance à 2 chiffres. Taux directeur en mouvement, les décisions des grandes banques centrales et leurs impacts sur l'économie mondiale. Selon le rapport économique annexé à la loi de finances 2026, le Bénin table sur une croissance de 7,5% pour l'année en cours. Cette projection repose sur la consolidation des investissements publics, la relance du secteur agricole et la montée en puissance des infrastructures logistiques. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques régionales, la Banque mondiale place le Bénin en tête des économies de l'UEMOA avec une croissance estimée à 7%, la plus élevée de l'Union. Ce classement confirme la position du pays comme moteur de la sous-région devant le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette performance repose sur une combinaison de facteurs: stabilité politique, discipline budgétaire, climat des affaires en amélioration et investissement massif dans les infrastructures. Le Bénin a su capter des financements internationaux pour ses projets structurants tout en renforçant la transparence dans la gestion publique. Dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires et des incertitudes climatiques, cette résilience est remarquable. Toutefois, la Banque mondiale appelle à la vigilance. La dépendance à quelques secteurs clés, notamment l'agriculture et les services, expose le pays aux chocs exogènes. La diversification économique reste donc un impératif stratégique. Maintenant à l'échelle régionale où le Bénin se distingue également. En effet, la Banque mondiale a confirmé que le Bénin devrait enregistrer la plus forte croissance de l'UEMOA en 2026, avec un taux bien sûr de 7%. Cette performance s'explique par une stabilité macroéconomique renforcée et une politique budgétaire rigoureuse. Ibrahim Adamou. Le Bénin poursuit sa trajectoire ascendante avec une prévision de croissance de 7,5% en 2026 selon le rapport économique annexé à la loi de finances. Cette performance stable depuis 2024 s'inscrit dans une stratégie de transformation structurelle de l'économie nationale. Au cœur de cette dynamique, la consolidation des investissements publics dans les structures, la montée en puissance de l'agro-industrie et la modernisation du port autonome de Cotonou, désormais connecté à un réseau logistique régional plus fluide. Le secteur agricole, notamment le coton, continue de jouer un rôle moteur, mais c'est surtout la diversification vers les filières ananas, anacarde et soja qui attire l'attention des analystes. Le gouvernement mise également sur la digitalisation des services publics et la réforme de l'administration fiscale pour élargir l'assiette et renforcer la mobilisation des ressources internes. Le déficit budgétaire est maîtrisé et la dette publique, bien que croissante, reste jugée soutenable par les institutions de Bretton Woods. Mais cette croissance, aussi prometteuse soit-elle, devra se traduire par une amélioration tangible du pouvoir d'achat et une réduction des inégalités, car la croissance ne vaut que si elle est ressentie dans les foyers. Mais ailleurs sur le continent, certains pays affichent des performances encore plus spectaculaires. C'est le cas de la Guinée et le Soudan du Sud qui enregistrent des croissances à 2 chiffres portées respectivement par l'exploitation minière et les exportations pétrolières. Ces pays confirment leur potentiel de transformation rapide malgré des contextes politiques parfois instables. En 2026, 2 pays africains affichent des croissances à 2 chiffres, la Guinée et le Soudan du Sud, des performances spectaculaires portées par l'exploitation intensive de leurs ressources naturelles.
En Guinée, la bauxite continue de faire figure de pilier économique. Les investissements chinois dans les mines de Bokeh et les infrastructures ferroviaires ont permis d'augmenter les volumes exportés. L'or et le fer viennent compléter ce tableau avec une montée en puissance des projets industriels dans la région de Kankan. Au Soudan du Sud, c'est l'or noir qui dicte le tempo. La reprise des exportations pétrolières, combinée à une relative accalmie sur le plan sécuritaire, a permis une relance économique spectaculaire. Les recettes pétrolières représentent plus de 90% des revenus de l'État. Mais derrière ces chiffres flatteurs, les défis restent immenses. Gouvernance, redistribution des richesses, dépendance aux matières premières, car une croissance minière ou pétrolière ne garantit ni la paix sociale ni le développement humain. Et si l'Afrique avance, le monde reste attentif, mais prudent. Le Forum économique mondial note une amélioration des perspectives économiques mondiales en 2026 par rapport à 2025. Toutefois, les incertitudes géopolitiques, les tensions commerciales et les défis climatiques appellent à une gestion prudente des politiques économiques. Les détails avec Ibrahim Adamou. Le dernier rapport du Forum économique mondial dresse un tableau nuancé de l'économie mondiale en 2026. Après une année 2025 marquée par les incertitudes géopolitiques, les tensions commerciales et les séquelles de l'inflation, les perspectives s'améliorent, mais la prudence reste de mise. La croissance mondiale devrait légèrement rebondir, portée par la reprise du commerce international, la stabilité des prix de l'énergie et une meilleure coordination des politiques monétaires. L'Afrique subsaharienne en particulier bénéficie d'un regain d'intérêt des investisseurs attirés par les perspectives démographiques et les réformes structurelles en cours. Mais le rapport pointe aussi des risques persistants: fragmentation géopolitique, vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement, montée des dettes souveraines et incertitudes liées à l'intelligence artificielle. Le forum appelle à une gouvernance économique plus inclusive, à une transition énergétique accélérée et à une coopération renforcée entre les blocs régionaux. Enfin, intéressons-nous aux leviers monétaires qui influencent ces dynamiques. Les récentes décisions des banques centrales, la Fed, la BCE et la BCAO sur les taux directeurs ont un impact direct sur l'inflation, les investissements et les taux de change. La BCAO maintient une politique accommodante tandis que la Fed et la BCE adoptent une posture plus restrictive pour contenir l'inflation. L'année 2026 marque un tournant monétaire. Après plusieurs années de resserrement, les grandes banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la BCEAO amorcent un cycle de détente. Aux États-Unis, la Fed a abaissé son taux directeur à 4,25% dans un contexte de ralentissement maîtrisé de l'inflation. En zone euro, la BCE suit le mouvement avec un taux de refinancement ramené à 2,75%, favorisant une reprise de l'investissement privé. En Afrique de l'Ouest, la BCEAO a réduit son taux directeur à 2,5%, une première depuis 2021. Cette décision vise à stimuler le crédit bancaire, soutenir les PME et contenir l'appréciation du franc CFA face à l'euro. Mais cette détente n'est pas sans risque. Elle pourrait relancer l'inflation importée, fragiliser les monnaies locales et encourager la fuite des capitaux vers des actifs plus rémunérateurs. Les autorités monétaires devront donc jongler entre soutien à la croissance et maintien de la stabilité macroéconomique. C'est la fin de cette séquence informative. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.